Quand tout semble s'écrouler dans ton business, vers qui tu cours en premier? Vers le trône de Dieu ou vers les solutions humaines, rapides, rassurantes, mais vite? Dans 2 Rois 1, le roi Akazia tombe malade, très malade. Et là, il a un choix, consulter l'Éternel. Mais non, il envoie ses hommes consulter Baal-Zéboul, un faux Dieu. Et Dieu réagit immédiatement. Il envoie Élie avec une question qui transperce encore aujourd'hui. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu vas chercher ailleurs? Ce que tu fais en premier dans la crise révèle ce que tu révères le plus. Entrepreneur chrétien, pose-toi cette question. Quand ça va mal, quand tu perds un contrat, quand ton équipe s'effondre, quand la pression monte, tu cours vers qui? Tu cherches des coachs, des astuces business, des raccourcis douteux, des alliances bancales? Tu consultes Baal-Zéboul version 2025 ou tu te tiens devant ton Dieu en silence, en prière, avec foi? Prenons l'exemple de David. En 1 Samuel 30, tout est perdu. Sa ville brûle, sa famille enlevée, ses hommes veulent le tuer. Et là, David se fortifie en l'Éternel son Dieu. Il ne fuit pas, il ne manipule pas. Il consulte Dieu. Et Dieu lui répond. Dieu ne parle pas à ceux qui le contournent, il parle à ceux qui le consultent. Mais Akazia, lui, il meurt, pas à cause de la chute, mais à cause de sa direction spirituelle. Il a placé sa confiance ailleurs que dans le Dieu d'Israël. Et ce n'est pas seulement lui qui paye, ce sont aussi les officiers qui l'envoient. Parce que notre refus de consulter Dieu n'affecte pas que nous. Il met en péril ceux qu'on dirige. Là où tu places ta foi, tu y embarques toute ton entreprise. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un Dieu dans ta stratégie? Ou as-tu appris à fonctionner sans lui jusqu'à la crise? Car voici la vérité, ta source détermine ton sort. Et quand les fondations tremblent, le seul refuge stable, c'est le Dieu vivant. Ne sois pas Akazia, sois David. Si tu choisis de consulter Dieu avant tout, commente, je choisis de me tourner vers Dieu et partage ce message avec un entrepreneur qui doit réaligner ses réflexes avec sa foi.